du numérique concernant la protection des jeunes. En effet, plusieurs applications et plateformes ont récemment introduit de nouvelles fonctionnalités pour limiter le temps d'écran, en particulier pour les ados. Alors, TikTok a lancé une nouvelle fonction le 11 mars 2025 permettant aux parents de limiter le temps d'écran des adolescents sur l'application. C'est la fonction Connexion Famille sur TikTok, qui est un outil conçu pour permettre aux parents de superviser et de contrôler l'utilisation de l'application par leurs adolescents. Alors, les principales fonctionnalités de cette option sont tout d'abord gérer le temps d'écran. Les parents peuvent définir une limite quotidienne de temps d'utilisation de TikTok pour leur adolescent. Ils ont la possibilité de fixer des limites de temps différentes en fonction des jours de la semaine. Ensuite, il y a un tableau de bord, c'est-à-dire on va voir le temps d'écran. C'est un résumé détaillé et fourni aux parents, incluant le temps total passé sur l'application, le nombre d'ouvertures de TikTok et la répartition du temps d'utilisation entre le jour et la nuit. Un contrôle des notifications. Les parents ont la possibilité de mettre en sourdine les notifications sur l'appareil de leur adolescent. Il y a aussi un filtrage de contenu. TikTok développe une fonctionnalité permettant aux parents de filtrer les vidéos contenant des mots-clés ou des hashtags spécifiques qu'ils ne souhaitent pas que leur adolescent visionne. Et enfin, une liaison des comptes. Les parents peuvent lier leur compte TikTok à celui de leur adolescent pour accéder à ces fonctionnalités de contrôle. Seul petit bémol qui a l'air d'être évoqué, c'est qu'il faut que l'adolescent soit d'accord pour relier le compte, son compte à celui de ses parents. C'est vrai que c'est un peu compliqué ça. Il va falloir, peut-être beaucoup dialoguer. Donc il est important de noter que cette fonction vise à offrir aux parents un meilleur contrôle sur l'expérience en ligne de leurs enfants, tout en promouvant une utilisation plus saine et responsable de l'application. Alors c'est vrai qu'il y a certaines critiques aussi qui sont liées en fait à ces mesures pour protéger pleinement la vie privée et les droits des jeunes utilisateurs. Mais enfin, ces mesures visent à promouvoir un usage plus responsable de l'application. Apple a aussi, quant à lui, mis à jour sa fonctionnalité temps d'écran pour iOS, offrant désormais la possibilité de définir aussi des temps d'utilisation pour des catégories d'applications spécifiques, choisir les applications et contacts à toujours autoriser même pendant le temps d'arrêt et gérer les réglages de l'appareil de l'enfant via le partage familial. Et enfin, Google propose lui la fonction bien-être numérique et contrôle parental sur Android qui permet aux utilisateurs de gérer aussi bien sûr le temps d'écran. Il y a aussi des applications, je dirais tierces comme Stay Free et AirDroid Parental Control qui offrent des fonctionnalités avancées telles que la possibilité de bloquer temporairement les applications surutilisées, surveiller à distance l'activité en ligne des enfants et enfin l'envoi d'alertes instantanées et de rapports détaillés sur l'utilisation des appareils. Alors toutes ces nouvelles fonctionnalités visent à promouvoir une utilisation plus saine des appareils numériques et à donner aux parents plus de contrôle sur l'expérience en ligne de leurs enfants. Merci Fabienne. Donc les parents, vous l'aurez compris, il y a moyen de gérer le temps d'utilisation de vos enfants. Excellent moment sur Atax Radio, on se retrouve très vite.